à tous, vous êtes avec Amara Fofana, attaquant de l'équipe de Kings League. Aujourd'hui, je rentre dans le rectangle. Aujourd'hui, on est dans le rectangle, Rectangle TV. Bien évidemment, on a voulu venir avec Amara, c'est un joueur très emblématique de la Kings League France. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Tu vas nous expliquer un petit peu où on est aujourd'hui, nous parler un petit peu des lieux et de ton environnement. Et ensuite, on parlera un petit peu d'où tu en es aujourd'hui actuellement avec le football. Aussi, bien évidemment, on aura une grosse partie Kings League. Alors, on va te laisser un petit peu te présenter pour ceux qui te découvrent. Déjà, merci de m'avoir contacté. Comme je l'ai dit, moi, c'est Amara Fofana, joueur de F2R et Kings League France. Moi, je suis natif de Stein, j'habite à Stein-Moulin-Neuf. Aujourd'hui, on est dans le local. C'est un endroit pour les jeunes, même pour les adultes en vrai. Ils sont encadrés, s'ils ont besoin de renseignements. Et voilà, on peut les aider. Et voilà. On va rappeler qu'ici, on est à côté de ce qu'on appelle la rue du Charme. La rue du Charme. La rue du Charme, c'est ça. Qui est très bien nommée à Ouais. Stein. J'ai vu un terrain de foot tout à l'heure. Explique-moi un petit peu le contexte familial, comment tu grandis et qu'est-ce qui fait que tu es devenu aujourd'hui un joueur de football Alors, professionnel, semi-professionnel, comme on pourrait dire. Alors pour ce terrain-là, depuis qu'on est tout petit, toute génération, ils ont joué dessus, tu vois. Bon, il a été créé par rapport à quelqu'un, à son âme qui est parti. Aujourd'hui, tout le monde a joué dessus, que ce soit les plus vieux, mon grand frère, etc. Tout le monde a joué dessus. Et notre football, il a commencé là-bas. Moi, j'ai appris là-bas, avec les grands. C'est eux, ils m'ont donné cette force. J'ai commencé avec eux, j'ai joué avec ma génération, et j'ai grandi comme ça. Et en même temps, je partais à l'entraînement à Stein. Il y a un club qui est à côté, et voilà. Alors je sais que voilà, tu commences le football très jeune, mais après tu dis toi-même que pour toi c'est un peu tard au moment où tu t'es un petit peu mis dans le football. Moi il y a des choses qui me marquent quand je parle de toi, quand j'ai fait un petit peu mes recherches sur toi Amara, au-delà de t'avoir découvert dans la Kings League. Tu es quelqu'un qui aime bien sortir de ta zone de confort et c'est quelque chose qui m'a vraiment interpellé. Tu pars à 18 ans en Lituanie. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu cette aventure? Comment tu arrives là? Je sais que toi tu dis que voilà, c'est pas forcément bien passé. Explique-nous ton aventure et qu'est-ce qui s'est pas bien passé? Bah alors, pour tout expliquer, déjà, je joue au foot dans la région parisienne, au Aubervilliers. J'ai fait mon parcours ici. Je me suis rendu compte que le football en France, il est compliqué. Parce qu'il faut être le meilleur parmi tous les meilleurs, tu vois. Et j'ai un ami à moi qui était parti en Lituanie, qui avait fait un test. Et même génération que moi, tu vois. Et il m'a appelé, il m'a dit, OK, Amara, Lituanie, D1, est-ce que tu veux tenter l'aventure? Je lui ai dit, OK. Let's go. Il m'a dit par contre, ici voilà, l'entraîneur il veut un attaquant, un ailier rapide, percutant comme toi. Il a dit par contre, tu fais 1, 2 entraînements, t'es pas bon, tu rentres chez toi. Tu vois. Pas mal le contexte. Donc, et moi, à force de, comme je te parlais des terrains ici, au quartier, voilà, mentalement j'étais prêt. Je me suis dit, allez, je vais aller essayer. Et je suis parti. Au final, ça s'est bien passé. Les premiers entraînements, j'ai été très très bon. Ils m'ont pris. Si vous entendez le public en face, ne vous inquiétez pas, on est très bien entourés. Il y a des frères à côté de nous, ils chantent, ils sont là quand Amara nous dit des choses intéressantes. Ça fait des hola, donc ne vous inquiétez pas, on est très bien entourés par les amis. Des amis, on vous montrera après. Et il s'appelle comment du coup? Vous avez donné un nom à nos amis? Moulin Neuf. Et l'autre, quartier. Moulin-Neuf et Quartier, donc gros big up à eux. On va un petit peu aller dans ton parcours, bien évidemment, et j'explique aussi à la caméra. Cette interview va être très portée sur la Kings League, mais il faut quand même comprendre le personnage pour savoir un petit peu de qui on parle et avec qui on parle. Moi, ce qui m'intéresse aussi encore, comme tu me dis, voilà, ça s'est pas mal, ça s'est très bien passé. Tu pars en Espagne, tu reviens aussi en France. Aujourd'hui, tu as un petit peu du recul par rapport à ça. Tu avais 18 ans. En Espagne, je pense que tu es dans les alentours de 20, quelque chose comme ça. S'il y avait des choses à refaire, qu'est-ce que tu aurais fait différemment? Bah écoute, par rapport à l'étranger, en vrai, c'est de l'expérience. Si t'es pas parti, j'aurais pas su, tu vois. Aujourd'hui, je sais que l'étranger, c'est risqué. C'est risqué. Parce que, comme je t'ai dit, en Lituanie, quand je suis arrivé, ça s'est bien passé, ils m'ont pris. Mais après, niveau salaire, l'environnement. Au début, ils nous avaient promis un appartement, par exemple, avec mon ami. Au final, ils nous ont mis dans un entrepôt un peu, ils ont mis des lits, etc. Pour l'étranger, il faut être prêt mentalement, je pense. Si t'es pas prêt mentalement, c'est mieux que tu restes dans la région parisienne. Et à ce moment-là, le Amara de 18 ans, quand on lui demande s'il est prêt mentalement avant d'aller en Lituanie, toi, tu aurais répondu oui à ce moment-là, que tu étais quelqu'un de fort mentalement ou pas? Ouais, j'étais prêt, moi. Et est-ce que le fait d'être dans des conditions qui sont encore, que tu aurais peut-être jamais imaginées, est-ce que ça t'a forgé encore plus? Ou est-ce que tu t'es dit, je suis fort mentalement, mais pas jusqu'à dormir dans un hangar? Franchement, ça m'a forgé encore plus. Parce que je suis parti en Espagne. Après, j'ai essayé l'Italie, la Slovénie. C'est-à-dire, à chaque fois, je prenais de plus en plus d'expérience. Et mentalement, j'étais encore meilleur, tu vois. Parlons d'expérience. Pourquoi j'ai commencé par cette question-là? Parce que moi, pour moi, c'est ce qui te représente. Parce qu'aujourd'hui, on est sur un nouveau format. Moi, personnellement, je t'ai découvert à la Coupe du Monde, la première au Mexique. Au Mexique. C'est là où, franchement, vous avez une très très bonne équipe avec Jérémy Ménez,
il y avait Amine, il y avait tes ciseaux, il y avait tes buts, il y avait, tu vois, c'est là où je découvre Amara. Pourquoi c'est un lien avec la première question? C'est que tu es quelqu'un qui aime sortir de sa zone de confort. Il y a le football traditionnel, il y a une nouvelle compétition, peut-être que tu ne connais pas, je connais la réponse, mais qui s'appelle la Kings League. Comment toi, en tant que joueur de football traditionnel, tu t'es dit, écoute, pourquoi pas, je vais tenter. Qu'est-ce qui fait que tu t'ouvres comme ça? Tu veux, je te dis la vérité. En fait, moi, j'ai joué au foot. J'avais un rêve quand j'étais jeune, comme tous les gamins. Jouer la Ligue des Champions, terminer en Ligue 1, etc. Mais après, il y a la réalité, tu vois. Je jouais, je me suis donné à fond. Bon, j'ai eu des opportunités, ça n'a pas forcément fonctionné et tout. Donc, je me suis dit, vas-y, maintenant, je me donne à fond et j'enjoy. Je profite. La Kings League, elle est arrivée. Je me suis dit, ah, une nouvelle opportunité. Je voyais Mexique, je voyais des Zlatan, Neymar. Je me suis dit, bon, si je peux, je vais essayer, je vais voir comment ça se passe. Peut-être de là-bas, ça va m'ouvrir encore d'autres choses et je vais atteindre un objectif que j'y pensais même plus, carrément, tu vois. Et quand t'en parlais avec tes amis, les gens proches, tu parlais de la Kings League, déjà toi, tu avais quelle image de la Kings League, le format? Et tes amis, quand tu parlais aux gens autour de toi, ils te disaient quoi de cette compétition? Quand tu leur as annoncé que tu voulais faire la Kings League? Bah, au début, moi, je connaissais pas la Kings League. C'est un ami à moi d'ici qui m'a montré sur TikTok les liens, etc. Du coup, je suis parti, j'ai regardé, j'ai dit, ah, pourquoi pas, c'est intéressant. Et mon ami me disait, vas-y, fais-le, t'as rien à perdre. C'est un coup, il va t'arriver des bonnes choses, on sait pas. C'était pas encore connu, personne n'avait joué en France, donc je me suis dit, bon, j'y vais. Et après, j'ai montré à mes potes, à ma famille, ils ont dit, vas-y, Et ils ont fonce. trouvé ça Même mon frère, il m'a dit, vas-y, va. Ouais. Et je suis parti. Et on sait qu'au final, tu envoies ton CV, voilà, tu candidates aussi pour la Kings League. Il y a des détections qui se font. Après ça, tu as eu cette expérience du Mexique. On va forcément pas revenir dessus parce qu'il y a beaucoup de frustration. On a fait déjà pas mal de choses autour de cette compétition. Mais moi, là où je voudrais revenir avec toi, bien évidemment, c'est le split 1. Le split 1, là, c'est différent pour toi. Tu es un joueur qui connaît déjà le format. C'est la première fois pour certains autres joueurs qui découvrent ce format-là. Alors, avant de commencer le split 1, parle-nous du sentiment d'être dans une draft. Comment ça se passe pour toi quand il y a aussi ce système de draft? Tu es assis, il y a plusieurs présidents. On peut le dire maintenant. Parce que tu avais déjà travaillé avec Amine. Est-ce que toi, tu savais à ce moment-là que tu allais être une option En plus, privilégiée pour Amine, ou tu t'es dit peut-être que tu étais ouvert à jouer pour n'importe quel président à ce moment-là? non, je te dis la vérité, moi, je voulais être avec Amine. Je te dis la vérité, je voulais être avec Amine, tu vois. Après, Pourquoi? parce Pourquoi que franchement, il y avait une vraie connexion avec lui au Mexique, que ce soit au Mexique, même comment il est, son comportement, la manière d'être et tout, je me sentais trop bien avec lui. C'est-à-dire, je me voyais pas aller avec une autre équipe et jouer contre lui. Et en sachant que je l'ai fait avant, peut-être, voilà, il sait comment jouer, je vais marquer, je vais les faire perdre, tu vois. Donc, je voulais pas ça. Du coup, je voulais vraiment jouer avec Amine. Après, par rapport au draft et tout, moi, je pouvais pas être là de toute manière. Je pouvais pas être là, du coup, par rapport à mon club, je pouvais pas être là. Au final, j'ai pu me libérer. J'ai demandé à Amine, s'il te plaît, prends-moi. Moi, je vais être avec toi. Au Ok. final, il m'a pris, tu vois. Et c'est intéressant ce que tu dis par rapport à Amine, parce que, bien évidemment, pour les gens de l'extérieur qui ne le connaissent pas, raconte-nous l'intimité d'Amine. C'est quel genre de gars? Oui, nous, on le voit à travers les caméras. Pourquoi ça t'a marqué autant d'être avec lui? Parce que déjà, moi, au tout début, je ne le connaissais pas. C'est-à-dire, j'ai appris à le connaître et direct, il nous met dans le truc, tu vois. Il dit, les gars, moi, je suis comme vous, on est des potes, on fait connaissance. Voilà. S'il y a le feeling, tant mieux. S'il n'y a pas, il n'y a pas. Tu ne peux pas avoir le feeling avec tout le monde. Et direct, il nous mettait dans le truc, il parlait avec tout le monde, il échangeait, il nous mettait à l'aise si vous avez besoin d'un truc. Et c'est ça qui a fait, il y a eu une connexion directement, tu vois. Et en plus, c'est une personne, il est marrant. Voilà, il est à l'écoute. Et s'il veut t'aider, il t'aide. Donc du coup, c'est pour ça qu'il y a une bonne connexion avec lui. Ok, on revient sur Split 1. Comme je te disais, toi, à ce moment-là, tu es un joueur qui connaît le format. D'accord? Pour vous, quand vous parliez avec les joueurs qui commençaient le format, comment eux, ils voyaient la compétition? Comment ils voyaient la Kings League? Est-ce que pour eux, tu penses que c'est difficile d'intégrer ce genre de compétition? Ou au contraire, c'est quelque chose d'assez facile à absorber en tant que joueur de football? En fait, pour les nouveaux joueurs, ils pensaient que c'était facile. Comment ils parlaient. Moi, exemple, il y avait quelques nouveaux joueurs. Ils disaient, ah, je vous ai vu au Mexique, nanana. Mais je comprends pas pourquoi il s'est passé ça, ça, ça. Et de toute façon, là, si tu es pris, tu vas voir, tu vas jouer. Tu vas comprendre comment c'est compliqué. Parce que en fait, les gens, ils parlent, ils pensent que c'est facile, tu vois. Tu viens un contre un, tu dribbles, tu marques. Et même par rapport aux règles et tout, du coup, ils pensent que c'est facile, tu vois.
Et au final, quand il commence à jouer, comprendre les règles, être concentré, focus, c'est là où il voit la difficulté, tu vois. Bah, raconte-nous justement pourquoi c'est plus compliqué qu'on ne le pense. Tu joues sur le terrain, pour les gens, le football, c'est le sport le plus facile à regarder. Mais là, c'est du 5-5, donc les gens pensent que c'est encore plus facile. Pourquoi ce format, il est plus technique qu'on ne pense? Qu'est-ce qui, en tant que joueur de Kings League, c'est quoi la chose la plus difficile à absorber quand on arrive? Déjà, c'est un format où on peut voir nos qualités. Si tu es technique, on va le voir. Si tu es fort dans les duels, défensivement, même les gardiens, on voit leur finition. S'ils sont forts, tu vois. Et même les gardiens sont importants, dis-toi. Et il faut savoir, en fait, c'est comme quand tu joues au quartier, ça va vite. C'est-à-dire, tu peux perdre 5-1 et tu crois que tu as gagné le match, et au final, tu perds le match. Tu vois, c'est ça qui est bien avec la King League. La Kings League que tu as connue, toi, au Mexique, était bien différente du Split 1. Parce que forcément, il y a des évolutions de règles, etc. etc. Pour toi, il y a une règle sur laquelle tu as dû un petit peu plus t'adapter, où tu t'es dit, oula, ça je ne l'ai jamais fait. Est-ce qu'il y a une règle qui t'a marqué un peu plus qu'une autre? Non, en vrai, non. Il n'y a Pas pas de vraiment eu. Il y a juste eu un contre un où le joueur est au milieu de terrain, il tire. Ça, ils l'ont Oui, supprimé. oui, 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 Parce que oui. c'est là, en vrai, je ne l'aimais pas. Ils l'ont supprimé, mais sinon, non. Sinon, c'était pareil. Et pour toi, aujourd'hui, ce serait quoi les points forts de la Kings League? Si tu devais parler aujourd'hui aux joueurs de foot, un joueur comme toi, un mec qui aime le foot, ou un spectateur, un amoureux de foot, ce serait quoi pour toi le point fort de la Kings League, le format Kings League? C'est que tu es un joueur, tu peux montrer toutes tes qualités. Que ça soit offensivement, défensivement, et même dans la tête, l'intelligence de jeu. Que, en vrai, comme je l'ai dit juste avant, on peut voir les qualités d'un gardien offensivement, on peut voir un défenseur si il est bon vraiment dans les 1 contre 1. Un attaquant si vraiment c'est vraiment un finisseur ou un dribbleur. Il y a plein de choses comme ça que tu peux voir. Et c'est ça vraiment la qualité première pour moi. Et après, il y a le show, le terrain, les lumières, L'ambiance, le fameux bloc, Ouais, petit truc. ça Franchement, aussi. c'est intéressant. Même le décompte. Oui, Moi, je faisais incroyable. souvent les 1 contre 1. Même le décompte, il est incroyable. Non, franchement, c'est incroyable. Et c'est bien ce que j'aime bien ton approche du fait de se montrer. Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux dire avec le temps, avec le recul et la participation que tu as eue avec la Kings League, que la Kings League permet peut-être à certains joueurs d'avoir des options en plus dans le football? Moi, pour moi, c'est du 50-50. Parce qu'il y a des clubs, je te dis la vérité, il y a des clubs, ils n'aiment pas. Faut le dire, t'as raison. Il y a des clubs, ils vont dire c'est de l'amusement, c'est pas sérieux. Il y a des clubs, ok, ils vont dire bon, c'est ta vie, tu joues, mais il faut pas que tu te blesses derrière aussi. Donc après, ça peut t'apporter certaines choses, je pense, vu qu'il y a de la visibilité. Donc on peut te voir, et un entraîneur peut dire ah, lui, j'aime bien cette qualité, il cherche ça ou un truc comme ça, tu vois. Mais pour moi, c'est 50-50. Est-ce que pour toi, toi, à titre personnel, on parle pas forcément que des clubs, mais en termes de sponsoring, en termes de plein de choses, est-ce que la Kings League t'a apporté aussi? Ouais, ça m'a apporté beaucoup. Même en termes de visibilité, même de reconnaissance. Certains me reconnaissent. Par rapport au club, il y a des clubs qui m'ont contacté. Il y a d'autres clubs où je suis parti. Ils m'ont dit, mais toi, c'est toi, t'as fait la King League et tout. Là, là. Ils me posaient beaucoup de questions, mais je voyais ils étaient un peu réticents par rapport à ça. Ouais, je voyais ils étaient un peu réticents par rapport à ça. Ouais, parce qu'on va rappeler quand même à la caméra que même s'il ne le dit pas, il fait quand même partie du top 10 des meilleurs joueurs de la Kings League. Je vais le dire à sa place parce que je l'ai laissé depuis tout à l'heure le dire. Je sais qu'il ne va pas vouloir le dire, mais je vais le dire. Voilà, c'est qu'on a quand même la chance d'avoir un joueur français qui fait partie des top 10 de la Kings League. C'est une fierté. Et franchement, moi, je te félicite pour ça parce que à chaque fois que tu as été sur le terrain, tu as donné à 100%. Tu n'as jamais été quelqu'un qui a monté les épaules. Voilà. Donc, forcément, il y a de la reconnaissance. Il y a des gens qui le reconnaissent. Mais c'est parce que tu as mis aussi ce qu'il fallait, tu as mis les ingrédients sur le terrain. Mais cet aspect de les clubs ne sont pas forcément fans, je veux quand même y revenir parce que c'est un point important, c'est une réalité. Est-ce que toi, tu as eu des coachs qui t'ont un petit peu parlé de ça, qui t'ont dit voilà, moi je suis pas forcément fan de la Kings League? Est-ce que tu as connu des coéquipiers avec lesquels, voilà, parce que vous jouez pour la plupart c'est du N3, N2, là c'est des championnats quand même d'un niveau très, très élevé. Est-ce que tu as eu des retours un peu négatifs autour de toi, pas forcément toi, mais est-ce que tu as vu que des joueurs c'était plus compliqué pour eux d'allier les deux? Là, je vais parler par rapport au coach. Il y a des coachs qui me posent la question ah, tu as fait la King League, c'était bien. Est-ce que tu comptes la refaire? L'année prochaine, est-ce que tu vas la refaire? Est-ce que c'est la même date, mars? Tu vois, ils posent la question pour savoir. Si je dis oui, ils vont dire bon, on le met sur le côté, peut-être, tu vois. Je sais pas. S'ils posent la question, c'est forcément pour quelque chose. Même un jour, je jouais un match en N2 et un coach, il me dit quoi? Ici, t'es pas à la Kings League. C'est-à-dire, il y a un peu. Voilà, mélanger le football, la 11 et la King League. Comme ça, il m'a dit ça comme ça.
J'ai pas répondu, j'ai joué mon match, etc. Tu vois. Donc l'exposition, forcément, crée un peu plus de jalousie, crée un peu plus que les adversaires aussi te jouent différemment. C'est la réalité. Et fait que, bon, en tant que joueur de Kings League, il faut assumer quand même le statut et de savoir que, bon, forcément, chaque passe ratée, chaque contrôle loupé, chaque action, on va te reparler de match du week-end en Kings League, c'est ça? Ouais, c'est ça, c'est ça. On peut parler de tout hein, ici, on est là pour ça. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Et merci encore une fois de répondre à nos questions. Il faut savoir aussi qu'au niveau de la Kings League, il y a aussi le côté prime, prime de match. Est-ce que c'est réel? Parce qu'on entend qu'il y a des primes de match, on entend qu'il y a des salaires. Est-ce que ça, c'est réel ou c'est une fiction? Il y a des primes. La King League nous donne des primes par match. Et ouais, par match et victoire, on a des primes. Tout le monde a les mêmes primes, tu vois. Est-ce qu'un joueur qui joue la Kings League est financé de telle ou telle manière pendant son aventure en Kings League ou c'est un mythe? Tu vois, il y en a beaucoup qui vont te dire « Ah, mais j'ai entendu qu'ils sont payés », d'autres vont te dire « Non, mais c'est pas vrai ». Alors, où est-ce qu'on se positionne dans la vérité? Non, c'est un mythe. Ils sont pas... Personnellement, nous, on n'était pas payés, genre. On n'avait pas une paye. En plus, on avait juste les primes et c'est tout. Et si on gagnait, Samir et Amine nous faisaient resto. C'était comme une prime aussi pour nous. Okay. On partait manger et voilà, c'était ça. On a été coaché par Samir Nasri. On a toujours aimé le joueur, mais des fois, l'être humain ne le connaît pas forcément. Raconte-nous un petit peu le Samir en intimité dans un vestiaire. Qu'est-ce qui t'a apporté à toi aussi, à Amara, qui est quelqu'un d'un peu détaché dans le football, mais quand même qui écoute beaucoup? Qu'est-ce que Samir t'a apporté? Déjà, Samir, en fait, c'est la King League, mais il était très professionnel. Il était vraiment carré, il voulait que ça se passe correctement, il voulait pas qu'on fasse n'importe quoi. Ça veut dire quand il fallait taper du poing sur la table, il le faisait. Quand il fallait être plus cool, il le faisait. Très pro, tu vois. Il n'était pas là pour s'amuser parce que c'est du divertissement. Lui, le football, c'est football. Voilà, il y a des règles, il y a de la discipline, il faut respecter. Sinon, après, mis à part ça, en dehors, qu'on partait manger ou on était ensemble, c'était vraiment gentil. Tu as joué aussi avec Jérémy Ménez, tu as joué avec... Il y en a pas mal aussi dans ton équipe qui ont fait des très belles choses aussi dans le football, mais là pour l'instant je vais rester beaucoup sur les gens qu'on connaît, que le grand public connaît. Gianni Mboula, il y a eu Maxime Lopez qui est venu aussi un petit peu, qui a soutenu F2R et qui était là autour de vous. Benoît Costil, comment oublier Benoît Costil, un gardien exceptionnel avec les pieds. Sans forcément aller sur chacun, qu'est-ce que ces gens-là t'apportent au quotidien? Franchement, quels échanges tu as avec eux? Toi, Amara, le petit, est-ce que tu vois, tu es quelqu'un d'introverti? Enfin, je peux me permettre de le dire, je sais que de ce que moi je vois de l'extérieur, tu es quelqu'un quand même d'un peu introverti. Est-ce que toi, quand tu les vois au début, tu te dis, ouais, peut-être qu'ils vont raconter, donc je vais pas forcément aller les voir. Quelles sont tes relations avec ces joueurs-là, les professionnels en général? Tu sais, en général, quand tu vois des professionnels, tu es un peu impressionné. Tu dis, ah ouais, lui, Jérém, je l'ai vu à la télé. Ah, Maxime Lopez, Marseille. T'es un peu impressionné, tu te dis, oui, j'avoue, c'est quelque chose quand même. Mais au final, 1 jour, 2 jours, 3 jours, c'est comme si c'était tes amis, tu vois. Et eux, s'ils te mettent à l'aise, ils sont pas dans leur monde, entre guillemets, professionnel. Ah, eux, ils ont été en haut, nous, on est semi-pro, etc. Ils viennent, ils s'intègrent, ils sont comme nous, ils nous parlent normalement. Genre, on voit pas de différence. Et après, ils nous apprennent plein de trucs sur le football, que ce soit mentalement ou dans le terrain. Est-ce que tu as un conseil qu'on t'a donné, que ce soit pendant la compétition, la Coupe du Monde ou le split, qui t'a marqué, qui fait que tu t'es dit « Ah ouais, il m'a dit un truc, c'est vrai que ça me semble logique, mais j'y avais jamais pensé. » Les coachs aussi nous donnent des conseils, même que ce soit football semi-pro. Mais exemple, Samir et Jérémy me disaient « Amara, t'es bon, donc arrête de trop essayer des trucs, tire, ça va rentrer, tu vas nous faire gagner. » Tu vois, et ça, c'est resté dans ma tête, tu vois. Rester efficace dans ce que tu sais. Voilà, reste efficace, sois propre. Reste Amara. Voilà, reste Amara. Parce que des fois, voilà, c'est du show un peu, j'essayais des trucs et tout. Et il y avait des matchs où c'était plus compliqué. Il fallait pas, tu connais, à la Kings League, ça va vite. Tu fais 2-3 erreurs, tu prends 3-4 buts. Et il me disait, Amara, t'es bon. Je te dis, avec t'es bon, t'as un truc. Donc reste efficace. Et c'est ce qui te manque, l'efficacité. Il m'a clairement dit ça, tu vois. Et c'est resté dans ma tête. C'est fort parce que tu fais quand même partie des top buteurs de la Kings League, même encore aujourd'hui, au niveau du split, et égalité avec Marvin Emmanuel. Et je crois que ce qui vous départage, c'est juste le nombre de fois où tu tires. Parce que je crois que tu tires 40 fois, il en tire 36, si je ne me trompe pas. Donc en fait, vous avez le même nombre de buts et le même nombre de matchs. Mais tu me dis que on te demande d'être encore plus efficace, tu imagines? C'est ça. Et c'est sans prétention. Mais si j'étais un tout petit peu plus efficace, je pense que j'aurais mis peut-être 20 buts. Parce qu'il y a des matchs où j'ai abusé. En fait, je veux trop tenter des trucs. Je sais que je peux me mettre le petit enroulé, mais moi, je vais tenter le petit crochet pour, je sais pas, mettre un extérieur ou tu vois. C'est ça mon problème.
Mais C'est bon, la régalade. Voilà, c'est C'est la ça. régalade. Après, c'est le football. Même ici, tu sais, quand je joue au quartier ici, ils me disent pareil. Amra, pourquoi tu fais un crochet en plus? Pourquoi tu fais ça là? Je sais pas. Moi-même, je pourrais même pas donner d'explication. C'est le check play. Voilà, c'est ça le check play. Est-ce que c'est pas justement ça, franchement, le truc dingue avec la Kings League? C'est ce que tu me racontes là. Franchement, moi, rien que quand tu m'en parles, je sais que voilà, Amara, t'es pas le mec qui voit les choses en disant waouh et tout. Mais même rien que quand tu m'en parles, ça me donne des idées de fou. Et moi, je l'ai vécu de l'extérieur. Mais est-ce que c'est pas ça le truc le plus fou de la Kings League, de voir des gens on va nommer un peu dans l'inconnu, des gens qui sont pas connus du monde du football amateur, côtoyer des mecs qui sont connus, des mecs qui ont joué au foot, des mecs. Est-ce que c'est pas ça le plus beau cadeau que la Kings League peut apporter aux gens quand même? Tu veux une anecdote? Je veux. Tu vois, moi, ce qui m'a fait vraiment kiffer à la King League, quand on était au Mexique, mon meilleur joueur, c'est Eden Hazard. Et il y avait la Belgique. Et moi, j'étais proche de Saïr, cheveux bouclés. Oui, je connais. C'est-à-dire, lui, il était belge. Et je l'ai appelé. Il dit, dis-moi quand Hazard, il est dans ta chambre. Dis-lui, il faut que... Là, c'est l'opportunité. Sinon, je pourrais pas le revoir. Il m'a dit, vas-y, je te dis, tout ça, il va venir tout à l'heure et tout. C'est-à-dire, dès qu'il était dans la chambre, il m'a appelé. Je suis parti le voir, je suis parti discuter avec lui. Et jamais j'aurais eu l'occasion de le faire si c'était pas la King League, tu vois. Et un jour aussi, je rentre dans l'ascenseur, je vois Totti. Francesco Totti. Incroyable. Incroyable. Et pareil, jamais j'aurais pu le rencontrer, je sais pas où, tu vois. Et c'est ça qui est fort avec la King League. C'est-à-dire, en fait, tu rencontres des gens, des personnalités, clairement, que tu n'allais jamais rencontrer. Peut-être un jour, je sais pas, mais tu n'allais jamais Pas les dans ce rencontrer. contexte-là. Voilà, pas dans ce Peut-être contexte. dans la rue. De la rue, Tu et vas peut-être encore. l'embêter des fois Mmh. parce que toi, tu vas pas y aller. Mais lui, il va passer. Voilà. Et là, t'avais. Là, mais on tu- peut mais communiquer avec eux. Par contre, Amara, tu vas pas me raconter l'histoire où tu étais dans la même chambre qu'Eden Hazard Ouais. et tu vas pas m'expliquer ce que vous vous dites. Comment t'as Eden Hazard dans la chambre, c'est ton joueur préféré. Rentre-nous dans cette Je histoire. lui ai dit, déjà, j'ai remercié Saïr et tout. Après, on est Lui, descendu. il savait à ce moment-là que tu viens le voir ou Ouais, il pensait que tu venais non, voir Saïr? en gros, non, Saïr, il lui a dit que je venais le voir. Ok. C'est-à-dire, après, il est descendu, on n'est pas resté dans la chambre, Ok. ils sont descendus, t'es en bas, dans l'hall et tout. Il lui a dit, j'avoue, t'es mon meilleur joueur, tout ça. Nanana. Moi, direct, je lui ai posé la question, pourquoi t'as arrêté si tôt comme ça et tout? Il m'a dit, ah, la fatigue, c'est bon. Je jouais plus, j'avais plus ce truc, je kiffais plus comme avant. Et même les blessures, etc. et tout. Et je dis même, tu voulais pas retourner à Lille, terminer une saison? Il a dit, non, c'est mes enfants, je suis avec ma famille. Maintenant, je regarde mes frères et tout. Du coup, ok, c'est tout. Et tu lui as parlé un peu de terrain, de comment il voit les choses, le football. Non, j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps. Ouais, J'ai tout pas eu va le vite temps. dans ce moment-là. Ouais. Tu vois, Après, il y a plein de monde qui arrivait et tout. Non, mais c'est un moment exceptionnel, c'est un Ouais. moment fou carrément, tu vois. C'est là où je te dis que la Kings League, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel à mon sens, parce qu'au-delà de faire de la rencontre, moi, footballistiquement, j'ai trouvé ça super intéressant. Tu vois, les règles, le fait que tu as un penalty du président, genre, demain, tu as un mec, il est là, il est président d'un club, il doit descendre pour tirer un penalty. Tu sais, dans le truc, c'est un truc exceptionnel. Et derrière, est-ce que toi, par exemple, tu te verrais être le président d'une équipe un jour? Parce que tu fais partie des murs aujourd'hui de la Kings League. Tu es jeune encore, je te dis pas ça. Mais tu as vu, tu es un des premiers qui a utilisé le truc. Toi, tu te verrais un jour être président d'un club de Kings League? Ce serait kiffant, je te dis la vérité. Genre, je suis président et par contre, je prends que les joueurs, les jeunes de mon quartier Ok. qui savent jouer un peu, tu vois. Je fais une équipe comme ça. Et vu que je connais bien, j'aime bien les apprendre et tout, etc. Et je fais mon équipe comme ça. Incroyable. Incroyable. C'est Incroyable. Il y a une annonce qui a été faite là, apparemment, et je veux pas que tu sois dans les dessous, parce que voilà, on n'est pas là pour ça. Mais il y a une annonce qui nous dit que peut-être qu'Amine ne continuerait pas l'aventure Kings League. Déjà, qu'est-ce que tu penses de cette nouvelle-là? Parce qu'on a vu aussi que le compte F2R, il a été supprimé. Qu'est-ce que ça fait aussi pour toi d'être un joueur de cette équipe et que peut-être cette équipe ne participe plus au Speed 2? Bah, on va dire déjà, Amine, c'est la tête un peu. C'est lui qui a commencé la Kings League, tu vois. Est-ce que c'est confirmé déjà? Enfin, vous avez eu la confirmation ou aujourd'hui, pas encore? Moi, je te dis la vérité, je ne sais pas. Ce serait triste quand même. Parce que peut-être il y a des joueurs de F2R qui veulent continuer, je sais pas. Est-ce que tu penses que si du coup là, ça s'officialise, vous allez recevoir. Vous avez toujours un groupe déjà dans le groupe, vous êtes toujours dans un groupe ensemble, Ouais, si, F2R ou pas? si. Donc à ce moment-là, vous allez quand même On va recevoir être un au message, je courant, pense, oui. du fait que tu recommandes la Kings League à des jeunes joueurs de foot, et pourquoi tu recommanderais la Kings League? Au-delà du fait que tu m'avais parlé tout à l'heure que ça mettait un peu de visibilité, mais pourquoi tu recommanderais si demain tu as le petit Amara de 18 ans là, tu lui dis d'aller jouer la Kings League,
Et pourquoi tu lui dirais d'aller jouer à la Kings League? Bah, je lui dirais, vas-y, tu vas rencontrer des gens, tu vas kiffer, ça peut t'apporter plein de choses, mais ça peut être à double tranchant aussi. Je lui dirais, ouais, pour kiffer des gens. Parce qu'en vrai, ça reste, il y a un côté divertissant, mais ça reste du vrai football aussi. Tu vas pas là-bas, juste tu fais du show. Il y a des règles dans le foot, il y a de la discipline, faut respecter. Mais franchement, c'est une bonne chose. Juste à regarder, tu sais que c'est une bonne chose, tu vois. Est-ce que tu as 3 qualités fortes pour être un bon joueur de Kings League? 3 qualités. Déjà, faut être technique. Faut être technique, faut courir, faut être physique et intelligent. Parce que, franchement, physiquement, tu peux être un peu en surpoids, mais si tu es intelligent, tu peux jouer. Tu vois pas ce que je veux dire? Je vois très bien. Est-ce que tu as des joueurs qui t'ont marqué pendant le split 1 où tu t'es dit, franchement, lui, il est vraiment fort quand même? Je vais pas dire les gens de mon équipe. Qui j'ai aimé, Marvin Emmanuel. C'est quoi ta qualité à Marvin? Sa finition. Guillaume, franchement, je comprends pas ce gardien. Il a un pied gauche. Je pense qu'il finit mieux que moi, hein, je te dis la vérité. Il a un pied gauche incroyable. Marvin, Guillaume, un dernier joueur. Quand on avait joué contre United, Kodja, il nous avait beaucoup dérangé. Ouais, Jonathan Kodja, il nous avait beaucoup dérangé. T'es dur à passer, Ouais, je passe dur. pas devant lui. Hein. Ouais, franchement, il nous avait dérangé. Hein. Durant la Coupe du Monde, parce que tu as fait aussi, il faut l'expliquer, tu as fait la World Cup aussi, des clubs. Est-ce que tu as un joueur étranger qui tape un peu plus dans l'œil? Je t'ai dit, ouf, lui aussi c'est un morceau. Non. C'est eux, c'était leur collectif. Ouais. Ça se voyait, ils faisaient ça depuis 2-3 ans, qu'ils connaissaient bien le format. C'était vraiment le collectif. Mais sinon, individuellement, je ne les trouvais pas forts. Franchement, nous, on était meilleurs. Qu'est-ce qui s'est passé, selon toi? Est-ce que c'est un manque d'expérience justement de la Kings League qui a fait que les équipes françaises n'ont pas passé le dernier carré? Ouais, c'est ça. Un manque d'expérience. Et tu es quelqu'un qui aime voyager, tu es quelqu'un qui aime sortir de ta zone de confort. Il y a le mercato aussi en Kings League. Est-ce qu'il y a un pays qui pourrait t'intéresser aujourd'hui, quelque chose, une destination de rêve pour jouer à la Kings League? Bah, le Brésil, le pays du foot. J'aimerais bien jouer là-bas, je sais pas pourquoi. Ils ont un délire, ils ont un truc niveau foot. Ouais, le Brésil. Incroyable, parce qu'on sait que tu vois, par exemple, JMK qui est parti en Arabie Saoudite, tu as des joueurs qui sont partis à peu près dans d'autres, même l'Italien qui part dans d'autres clubs et tout. Donc, ouais, le Brésil, ça peut être intéressant. Et en plus, je pense que tu ferais pas mal de différences au Brésil. Amara, j'aimerais revenir sur les spécifiques de la Kings League, les wildcards. Pour toi, pour vous, en tant que joueur, une wildcard, pour expliquer à tout le monde, c'est une équipe, un président qui estime qu'il a un besoin quelconque sur le terrain, défensif, offensif. Et du coup, c'est un joueur, généralement professionnel, qui a un nom, qui arrive dans un effectif. Des fois, voilà, ça peut arriver que la wildcard soit un attaquant pour toi, ou en tout cas un joueur de ton poste. Comment on le vit ça en tant que joueur? Genre, en général, les wildcards, c'est comme un joker. Voilà, c'est un plus par rapport aux besoins, comme tu as dit. Et en fait, vu que c'est un joueur, on va dire, professionnel qui vient, en général, déjà on est impressionné. Parce qu'on dit, ah, c'est qui, il a joué où? Vous savez, excuse-moi, je te coupe juste par rapport à ça. Vous le savez avant, vous, qu'elle arrive la wildcard, est-ce qu'il y a un moment où il vous l'annonce à un moment précis, ou vous pouvez le savoir du jour au lendemain, genre Ouais, franchement, du jour au lendemain, on peut savoir. Exemple, Samir va nous dire, ouais, wildcard, je vais prendre lui, et après il nous dit, ouais, pour le prochain match, il va avoir lui, tu vois. Et ouais, comme je t'ai dit, de base, on est un peu impressionné et tout. Mais c'est vrai que quand la wildcard elle vient, bah, on va dire c'est un milieu de terrain. Les autres milieux de terrain, ils ont un peu moins de temps de jeu. C'est-à-dire, bon, t'es frustré quand t'es footballeur, tu veux jouer, t'es frustré si tu joues pas. C'est-à-dire, il y a moins de temps de jeu, il va prendre un peu plus de place. Et voilà, c'est comme ça. Parce que, pourquoi je te pose la question? Parce que, comme on disait tout à l'heure et que tu l'as bien préparé, c'est que vous faites quand même des sacrifices pour pouvoir jouer à la Kings League. Il y a ces 50-50, il y a un risque aussi pour vous. Et de voir une wildcard qui joue à votre place, ça peut être, comme tu dis, assez frustrant. C'est pour ça que cette question est arrivée. Et quand cette wildcard ne fait pas justement le travail, comment vous le vivez à l'intérieur? Enfin, c'est pas qu'elle ne fait pas le travail, mais parce que c'est difficile, même pour une wildcard, de s'adapter directement au format. Comment on accompagne une wildcard déjà? Quand c'est quelqu'un... J'ai pas envie de citer non, mais on va le dire quand même. Un joueur comme Ryan Babel, il a joué à Liverpool, etc. C'est un gros nom. Comment il est accueilli par un groupe, généralement? Parce que, comme tu as dit, vous êtes tous impressionnés. Je pense que les gens sont impressionnés, ils veulent juste le voir jouer. C'est-à-dire, à mon avis, bon, il accueille bien, etc. C'est normal et tout. Mais je pense qu'ils veulent juste le voir jouer et voir ce qu'il donne. Après... Est-ce que tout de suite, on se fait un avis sur une wildcard? Est-ce que, je te parle des joueurs professionnels, parce que des fois, un joueur pas professionnel, amateur, encore ça,
en 2-3 actions, 2-3 contrôles, tu peux te faire une petite idée. Alors qu'une wildcard d'un joueur professionnel, c'est pas pareil. Parce que des fois, au début, c'est pas là, mais en fait, dans les moments clés, tu vois que, ah ouais, c'est quelqu'un, tu vois. Comment toi, tu juges un joueur Peu importe le joueur d'où tu viens, qui tu es obligé de t'adapter à la King League. Tu peux pas arriver parce que tu étais fort, tu es un 11 professionnel, que tu vas être super fort à la King League. C'est totalement différent. C'est-à-dire quand un joueur il vient et joue, direct on regarde, est-ce que lui peut bien nous aider, etc. Tu te fais un avis directement. Généralement, ton avis, Et pour moi, personnellement, nos wildcards positifs. Oui, au-delà de possible, mais généralement, quand tu te fais un avis sur un joueur, ça corrobore quand même. Quand tu te dis, ah lui, je pense que ça va marcher, ça fonctionne un peu. T'as un bon Paul Le Poulpe par rapport à ça. Et j'ai aussi un axe qui est important pour moi, parce que du coup, je l'ai vécu avec, d'une différente manière, mais je l'ai vécu un peu avec vous. On est à l'approche du split 2. Est-ce que pour toi, la compétition a des axes d'amélioration pour optimiser l'expérience Kings League? Moi, je dirais par rapport au split 1, ce qui va améliorer, c'est l'organisation, tout le système d'organisation un peu, tu vois. Parce que voilà, les matchs ils étaient bien et tout, mais des fois, par exemple, même l'échauffement c'était à la dernière minute parce que les autres équipes elles devaient sortir. Et des fois, il y a des matchs c'est un peu plus en retard. C'est-à-dire, toi tu commences en retard ou carrément des fois ils changeaient l'heure du match. C'est-à-dire, même pour ceux qui veulent regarder, qui veulent venir, il y avait par rapport à ça, même les supporters, il y a des problèmes. Un jour, on a joué, il n'y avait pas de supporters. Je sais pas si. Oui, je m'en rappelle. Il n'y en avait pas, donc ça, c'est l'organisation. Et je pense qu'ils améliorent ça, l'organisation, je pense que ça peut. Le timing entre les matchs et la gestion des matchs. Ça. Moi, je pense que c'est juste ça. Est-ce que tu peux me faire ton joueur ultime de la Kings League? Droitier. Tu prendrais le pied droit avec qui? Le pied droit. Le pied droit, je prends Jérémy Menez. Tu prends Jérémy Menez? On va aller. Pied gauche? Et Guillaume. Guillaume Le Sec, ouais. Tête? Je veux dire la tête de. J'ai vu une tête, Mehdi Kassem. Allez. Ok. Un très bon joueur médian en plus. Technique. Le joueur qui t'a marqué techniquement. Si tu devais prendre la technique d'un joueur de la Kings League. Lucas Valéry. Intéressant. Jouer avec les deux pieds, c'était vraiment technique. Vitesse. Bah, moi. Et force. Ah, Mathis Henry. Ouais. Costaud, lui. Ouais, c'était intéressant. Très très bon duel. Mais il y avait faute, hein. Je tiens à préciser. Il a mis les coudes, etc. Il y avait faute. Mais c'est pas grave. Comment on appréhende l'engagement de la Kings League? Parce que c'est quand même quelque chose de spécifique, un ballon qui descend de là-haut. Toi, en tant que. Tu sais souvent les engagements en plus. Il faut arriver au bon moment. Parce que des fois aussi, le ballon, il prenait un peu plus de temps, je sais pas pourquoi. Mais moi, j'essaie d'arriver au bon moment. Au moment où il atterrit, je mets le pied. Comme ça, si l'autre il met, il y a faute direct. Et j'ai réussi à l'avoir 3-4 fois, il faut directement. Mais ouais, c'est le timing. C'est question de timing. Comment toi, t'évalues le penalty MLS? Raconte-nous les conditions de cette gestion entre le temps, le gardien qui sort et le fait que tu dois marquer. Pour moi, c'est trop dur. C'est plus dur de la Kings, penalty MLS. Parce qu'à l'entraînement, j'ai essayé de dribbler le gardien, essayer de décaler un peu le pied droit et mettre enroulé ou aller un peu pied gauche. Et j'ai tout essayé, mais en fait, ça dépend. Il y a le temps, le stress, le gardien qui sort, qui fait des feintes. JMK il était fort dans ça. Il faisait des feintes, il va à gauche, à droite. Et une seconde, tu perds tout et c'est fini. Du coup, c'est compliqué. Je ne vais même pas dire de la chance, mais je pourrais même pas t'expliquer. C'est un feeling. C'est un feeling. Ça se ressent en fonction de la situation. Si au dernier moment, le gardien il fait un décalage, c'est mieux que tu dribbles. Et c'est pas de l'enrouler parce qu'il va l'avoir. Et il y en a beaucoup qui pensent que piquer, ça peut être une solution. Ça dépend aussi le gardien. Le gardien, c'est grand, ouais. Après, il y en a, ils ont essayé, il y en a, ils ont raté, il y en a, ils ont essayé, c'est passé. Donc. Mais est-ce qu'on a peur d'être moqué du fait que la compétition, quand même, c'est les réseaux sociaux, c'est des gros streamers, il y a beaucoup de monde qui regarde. Est-ce qu'on va être plus safe dans ses gestes, généralement? Ou bon, en général, tu sais que... Plus safe, je pense. Plus safe, quand même. Ouais, donc, on tente pas forcément une panenka ou un piqué facilement. Ouais, voilà, c'est ça. Voilà. Pas trop tenter les trucs. T'as eu des situations où, positifs déjà, avec les supporters, quelque chose qui t'a marqué, une ambiance qui t'a marqué particulière pendant le split 1 ou pas? Les supporters, j'étais là pour me supporter, ils faisaient du bruit. Et même à la fin, on me demandait des photos.
Il venait nous voir, il nous disait ouais, vous êtes trop fort, t'es trop fort. Tu vois. Et ouais, ça m'a marqué ça, parce que j'avais jamais vu ça auparavant. Tu vois. Du coup, ouais, ça m'a marqué. Et qu'est-ce que ça fait au petit Amara qui aime le foot et qui lui regardait le foot et des joueurs et qui disait Eden Hazard, il est trop fort, d'avoir un petit qui vient et qui te dise Amara, t'es trop fort et tout, c'est quelle sensation ça t'a fait à ce moment-là? C'est comme si, je sais pas, tu travailles dur dans le foot, etc. Et quelqu'un, il te félicite de ce que tu fais, tu vois. C'est-à-dire, dans ma tête, je me dis, si lui me dit, je suis fort, je suis fort, je suis fort, c'est qu'en vrai, je suis fort. C'est à moi de m'améliorer encore plus pour qu'on me dise, t'es trop fort, tu vois quoi. T'as eu un moment où tu repenses à ce petit 18 ans qui est parti en Lituanie, quand on en a 27 aujourd'hui et qu'on a des joueurs ou des gens, des anciens pros, un Jérémy Ménez qui te dit Amara, t'es un bon joueur. T'as eu un moment où tu t'es posé et tu t'es dit, quand même, ce petit qui est parti en Lituanie, en Espagne et dans d'autres pays, bah, il a fait du chemin quand même. C'est quoi ton regard sur. Aujourd'hui, t'as 27 ans, t'es pas à la fin de ta carrière, mais t'es quand même un joueur mature, ce qu'on appelle un joueur mature footballistiquement. Quel est ton regard sur ton évolution? Bah, comme je t'ai dit, le football c'est dur. La vérité c'est dur. Et aujourd'hui, le fait, comme disait Amara, t'es bon, même ce qui m'a vraiment touché, c'est que sur Instagram, il y a un ancien prof à moi, il m'a envoyé un message. Il m'a dit ah, je te regarde à la Kings League, ça fait plaisir et tout, je te trouve vraiment bon, tu as des vraies qualités. Et il m'a donné de la force, tu vois. Et je me dis, ah voilà, depuis petit, tu vas à gauche, à droite. C'est comme une forme de reconnaissance, tu vois. Et ça me touche, vraiment, ça me touche. Il y en a plein, ils me disent t'es bon, qui m'ont vu, qui m'envoient des messages sur les réseaux. Et tout ça, ça me touche. C'est une forme de reconnaissance, tu vois. C'est un bon retour sur ce que tu entreprends. Et c'est là où moi je dis que la magie de la Kings League aussi, elle est bien. C'est parce que regarde, tu me parles aussi d'un prof qui te reconnaît par rapport à un contenu qui est gratuit sur YouTube. Il voit son ancien élève qui est l'un des 10 meilleurs joueurs du monde. Qu'est-ce que tu veux de mieux en termes de magie que c'était. Sachant que j'étais pas cool avec lui, hein. Avec ses profs, hein, j'étais pas cool. Et il m'envoie un message, il me dit que. C'est que tu l'as marqué au final, du bon côté. Ouais. C'est qu'au final, on peut avoir une expérience, etc. Mais quand même être fier de voir l'évolution de ce petit. Une reconnaissance, tu vois, c'est ça. C'est trop bien, c'est trop bien. Un dernier mot un petit peu, parce que là on est sur la fin de l'interview. Est-ce que tu as une conclusion à faire, un dernier mot, quelque chose à dire par rapport au prochain split? Au prochain split, bah, j'espère qu'il va être meilleur que celui de l'an passé. Et pour ceux qui veulent vraiment y participer à cette Kings League, franchement, inscrivez-vous. Et voilà, tentez. C'est que du bonus. C'est une bonne chose, c'est du foot, du divertissement, pardon. Pour rencontrer des gens, c'est bien, il y a une bonne vibe. Et voilà. Franchement, Amara, j'ai pris énormément de plaisir à faire cette interview avec toi. Et bien évidemment qu'on en fera une autre quand tu veux. Si toi tu veux essayer d'aller à jeux vidéo, pas de soucis. Tu viendras, il n'y a pas de problème. Est-ce que tu peux regarder la caméra qui est là-bas et tu dis et que tu puisses inviter un prochain joueur pour parler de la Kings League? Un mec que tu veux inviter, tu dis vas-y, la prochaine fois, c'est à toi de répondre aux questions. Quelqu'un qui est soit dans ton équipe, soit tout ce que tu veux, mais invite-moi un joueur là, qui a participé à la Kings League comme toi, avec qui tu as kiffé participer à l'expérience. Parce qu'il a des choses à dire, vas-y, des anecdotes à dire. Invite-moi en là. S'il te plaît, Kevin Bru, s'il te plaît, viens et discute un peu avec Nasser. Discute juste un peu. Kevin, c'est la minute, en plus, c'est mon frère de fou. C'est bon, Kevin, je vais venir te voir directement. On viendra voir Kevin Bru, merci encore. Merci à toi. Top. Franchement, c'était un plaisir. Allez, merci beaucoup, c'est partagé.